Bonjour, mon cher Lion, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de votre guidance pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir les messages qui viennent à vous, tout simplement, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous donner comme information, comme message également. Il faut garder en tête, par contre, que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté, ce n'est tout simplement pas à vous. Je vais vous recommander, pour compléter la lecture, d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations évidemment complémentaires, comme aller plus loin dans la lecture, comme autant on pourrait toucher à une certaine facette, veut dire qu'on n'a pas nécessairement effleuré ici. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Alors maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés. Alors, j'ai pris une carte du Namasté, une bénédiction à recevoir. Ce sera la carte qui englobe qui englobe énergétiquement, on va dire, votre semaine. Ensuite, on va travailler avec les portes de l'intuition, avec le rêve du chaman et avec l'oracle de E, qui est la carte pour réaliser vos rêves. D'accord? Vous allez voir que ça amène une dynamique assez intéressante. Alors, cher ami, c'est pas mal ce qui va se passer dans la première partie. Dans la deuxième partie, les réponses angéliques vont répondre à vos questions. Alors, quand on sera rendu à cette deuxième étape, je vous donnerai tout simplement les recommandations d'usage. D'accord? Alors, cher ami, c'est le moment de commencer. Juste un petit peu auparavant, je vais juste prendre encore quelques secondes de votre temps, ne serait-ce que pour vous exprimer ma gratitude, vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés sur la chaîne. Merci ceux qui like, également qui partagent certaines vidéos. Je vous en remercie infiniment. C'est très gentil de votre part. Également, tous les gens qui me laisse un petit mot, un coucou, un merci. Très gentil de me renvoyer l'énergie de cette façon-là. J'apprécie, je peux vous le dire. Toujours est-il que pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci. Bon, alors voilà, mes chers lions, un petit peu la morphologie, je dirais, du jeu. On va parler ici de votre état d'esprit, du ressenti et de l'action ou la direction à prendre. OK? Alors c'est parti, allons-y. On parle des mains ouvertes, la logique et l'ouverture. Oh, vous êtes ouverts, les amis, c'est bon. L'esprit du fleuve. Ici, on vous parle de quoi? Le diable de la poussière. Oh là! Et ici, c'est quoi? La toile ornée de joyaux. C'est une carte, j'ai jamais eu ça. Alors, c'est parti. Les mains ouvertes, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est sûr qu'on le sait, hein, je pense qu'on ne vous apprend rien en vous disant que c'est sûr que en lâchant prise veut dire vous donnez tout simplement la possibilité aux opportunités et aux facilités à venir à vous. Vous donnez, veut dire de la place, vous donnez du jeu, vous êtes ouvert. C'est d'ailleurs les mains ouvertes. Hein, c'est un petit peu ce qu'on disait quand on parlait de faire un vœu. On met un petit papier dans le ballon et on le laisse s'envoler pour justement le laisser, pour qu'il puisse revenir finalement. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là, pour exaucer, veut dire revenir dans l'esprit de la matière, évidemment. Donc, c'est grâce à l'énergie du lâcher-prise, évidemment. Mais je pense que je pense que vous le ressentez, ça. Quand j'ai vu la carte, je fait « Ah, oh, ah! D'ailleurs, parce qu'on vous dit que vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans les visibles, donc vous ressentez qu'il y a des choses qui viennent pour vous ici. On va aller voir ce qu'elle nous dit, la carte, votre ressenti ici. On parle de 50, l'esprit du fleuve. Je vais corriger. Pardon. L'esprit du fleuve, on va aller voir qu'est-ce que ça vous amène comme information, comme message. Alors, on vous dit quoi donc? On vous parle de mouvement vers l'aventure. On vous dit l'esprit du fleuve vous invite à entrer dans le courant, à cesser de nager à contre-courant ou d'éviter le courant. Laissez les eaux vous transformer vers l'aval, loin des tourbillons et des remous. Il est temps de répondre à l'appel d'une nouvelle aventure qui vous attend. C'est ce qu'on vous disait, vous êtes prêts. Cessez de travailler sur le problème pendant un certain temps. Le problème, ce n'est pas qu'il semble... Le problème n'est pas ce qu'il semble être. C'est votre addiction à réparer ce qui a mal tourné qui vous fait perdre tellement de temps. OK, perfectionniste. Travaillez pour créer quelque chose de bon ou de plus grand, et le mal se résoudra de lui-même. Il n'y a rien que vous puissiez accomplir avec plus d'efforts, car les situations de votre vie actuelle sont soumises à des forces qui échappent à votre contrôle. Reconnaissez-le, prenez du recul et faites confiance au courant.
Vous n'y perdrez pas ni la face, ni votre honneur, ni votre intégrité. C'est simplement la façon dont les choses se passent en ce moment. On accepte. On lâche prise. D'ailleurs, ce que vous faites avec beaucoup d'intelligence, je dirais. Lorsque cette carte apparaît, il est temps de dire oui à la prochaine étape de votre voyage. Votre vie est comme un fleuve qui coule inévitablement et inexorablement vers la mer, votre destination divine. Soyez sans crainte et laissez-vous aller dans l'eau, vivre au milieu du fleuve. Tout ce à quoi vous vous accrochez, les sentiments, les pensées, les croyances sur la manière dont sont les choses ou dont elles devraient ou pourraient être, peut facilement être résolu avec la puissance de l'esprit du fleuve. Laissez-vous simplement aller et profitez du frisson de la balade. Tout ira bien. On vous répète encore au niveau du ressenti. Hein. C'est pour ça, je pense que ça a été peut-être beaucoup plus facile pour vous, étant donné que c'est dans votre état d'esprit ici. Donc, on sait que on sait que quand c'est rendu qu'on est bloqué, qu'on n'arrive pas à voir clair dans ce qui se passe dans notre vie, parce que si c'est l'œil que vous portez, ça veut dire sur votre vie en général, sur votre vie de tous les jours, c'est sur votre situation finalement. Je pense que vous avez bien vu que vous étiez rendu à l'étape du lâcher-prise. Il n'y avait pas grand-chose. Si vous avez essayé différentes choses, ça n'a pas fonctionné, ou du moins pas tout à fait, ça n'a pas donné les résultats qu'on attendait. Maintenant, on va dire, vous étiez décidé à laisser lâcher-prise, et c'est ce qui amène justement les opportunités qui viennent avec vous, en vous disant en plus de vous laisser couler, d'aller, selon le courant, de toute façon, donc encore là, de lâcher-prise. OK? Qu'est-ce qu'il vous dit, le... Lâcher du lest. Bon, ben ça revient toujours à la même chose, finalement. Je pense que vous avez bien fait de lâcher prise. N'en avez-vous pas assez de crouler sous le poids de votre bagage émotionnel? Le fait est que tout cela appartient au passé. Or, vous vivez dans le présent. De vos puissants doigts énergétiques, vous pouvez d'une chicknode jeter par-dessus bord ce vieux bagage qui a fait son temps. Il est grand temps de voyager libre et léger. Je pense qu'on réconforte un petit peu ce qu'on vous disait en vous laissant porter le courant, en laissant toutes les choses, qui laisser couler, que ce soit déception, les appréhensions, etc., qui se passent au niveau souvent au niveau de votre mental de toute façon ici. OK? On est bien parti. En tout cas, vous êtes cohérent, on va dire, dans ce que vous pensez, ce que vous faites en action. Ça a du sens. En tout cas, on continue. La logique. Ici, vous avez un aspect de vous, dans votre pensée, qui a tendance à aller un petit peu trop du côté irrationnel quand vous réfléchissez, quand vous cogitez ou vous réfléchissez, veut dire à ce qui se passe un peu dans votre vie. Parce qu'on vous dit que envisagez votre difficulté sur un nouvel angle irrationnel cette fois, et la solution irrationnelle, pardon, cette fois, et la solution apparaîtra. Autrement dit, c'est pas votre tête, c'est pas votre côté rationnel, analytique qui va pouvoir, vous donner une solution. Vous avez essayé, remarquez? Je pense qu'on a fait quand même différents essais, mais ça reste à quelque part que ce qu'on vous souligne ici, c'est que logiquement, tu as essayé beaucoup de choses. Maintenant, il est temps d'essayer autre chose, donc une autre manière. Ici, on va aller plus du côté créativité, ressenti, etc., etc. Moins de choses qui sont cohérentes, qu'on dirait au premier abord, mais qu'il va vous permettre justement de voir l'aspect global de la situation, beaucoup plus que autrement dit, d'un autre point de vue, d'une autre façon. Soit avec les yeux du cœur ou du moins avec le troisième œil, peu importe dans quel œil vous pouvez utiliser. Toujours est-il que c'est ce qui va vous permettre justement, comme je vous dis, passer à travers, de passer, je dirais, à voir, malgré qu'on voit ici que vous suivez courant, lâcher prise, c'est probablement la première impression que ça vous donne face à une certaine confiance, en confiance en votre ressenti, dans le fond, ici. Ici, c'est la même chose. Si vous avez essayé, logiquement, ça ne semble pas donner encore là les fruits que ça aurait dû donner, ben, je pense que de regarder la situation d'un autre œil, c'est-à-dire avec beaucoup plus d'intuition, d'utiliser plutôt l'intuition que votre côté rationnel, ça peut amener une autre vision, c'est officiel. Ici, on vous parle d'ailleurs, je pense que vous le comprenez relativement bien, dans la mesure où c'est quand même un 27, c'est 9, donc c'est des choses qu'on veut régler une fois pour toutes. On en va tout de suite à la carte du centre de votre jeu, qui représente, qui est le centre, comment je veux dire ça, c'est le centre du jeu, c'est la carte principale de votre jeu central du jeu. Elle influence aussi toutes les cartes, évidemment, par sa position. On vous dit que le diable de poussière, j'ai hâte de voir c'est quoi, parce que je pense pas que je l'ai déjà eu, cette carte-là.
dans les consultations. On va aller voir un petit peu ce que ça nous donne, en fait, de signification. Alors, on vous dit, le diable de poussière, on vous dit d'embrasser le chaos. Ah, OK. On vous dit de faire confiance au processus en plus. Ça va vous faire sortir de la stagnation. On vous dit que la présence du diable de poussière provoque de l'agitation. OK, c'est pour ça que vous êtes essayé de comprendre ici. Certaines personnes ont peur de sa nature chaotique, croyant qu'il vient pour agiter intentionnellement les choses. En vérité, on ne peut pas s'attendre à ce que cet allié de rêve se tienne correctement, à ce qu'il apporte de la douceur ou qu'il soit propre. Okay? Son pouvoir réside dans le désordre qu'il crée, tandis qu'il appelle, pas vrai, tandis qu'il vous appelle à vous engager dans le cyclone de la vie. On essaie de vous... Actuellement, il représente deux aspects pour vous. Les vents à l'extérieur de votre vie qui semblent vous faire dévier de votre route, vous éloignant du monde où vous croyez devoir aller, et les vents qui tourbillonnent en vous, avec le diable de poussière surgissant de votre paysage omnirique pour vous aider à vous libérer des chaînes invisibles qui vous retiennent dans un désert aride. On vous dit de cesser de vouloir que les choses soient parfaites. Le changement se fait dans la maladresse, le désordre, les conflits, l'exubérance et la fougue. Ayez confiance en ce processus. Le diable de poussière sait que vous avez besoin, ce que vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Une fois les choses calmées, vous verrez les joyeux étincelants que vous pourrez découvrir et la sagesse que vous pourrez faire vôtre. C'est un petit peu pour ça, j'imagine. Je pense que ça fait comprendre un petit peu la raison pour laquelle on vous dit d'aller avec d'autres sentiments que la logique. C'est quand on regarde ce que d'embrasser le chaos, évidemment. C'est sûr que consciemment, c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement le goût d'aller spontanément. Hein? On n'est pas nous, la nature humaine, à vouloir nécessairement embrasser le chaos. On va le dire de cette façon-là. Par contre, effectivement, si vous le regardez d'un œil beaucoup plus créatif, souvent le chaos a une... comment je vais dire ça? Un fil conducteur. Vous allez voir que c'est pas si chaotique que ça, qu'il y a un sens dans ce chaos-là. Il y a une ligne majeure qui se dessine dans le chaos. Donc, c'est sûr que logiquement, on ne la voit pas. On la subit, logiquement. Mais si on y va du côté créatif, côté intuitif, là, on peut voir, là, on peut corriger, on peut saisir le fil, là, pour aller démêler un peu la pelote. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dirais que je la ressens, ces deux cartes-là. C'est bénéfique, ça influence évidemment parce que de toute façon, je pense qu'à quelque part, c'est un petit peu ce que ça nous soulignait en vous disant de suivre du courant, c'est qu'effectivement, vous faites du surplace un peu dans le moment, là. Faut pas se leurrer, les premières cartes jusqu'à maintenant, c'est un petit peu ce qu'on essaie de vous... de lâcher prise, justement, pour laisser les choses venir à vous, tout simplement. On va aller voir ce que dit le E. On vous dit de voyer grand, ici, voyez grand. Alors, la 25-7, quand même, divin. 25-7, on vous dit quoi donc? Voyez grand, on vous dit vous flottez sur un océan de pièces d'or. Comme toujours, c'est votre destinée. Vous pouvez plonger et nager jusqu'au bout du monde. Vous pouvez aussi continuer à ramer sur votre pauvre petit canot. En tout cas, richesse et luxe se déploient devant vous et n'attendent qu'un geste de votre part. Sautez, à vous la belle vie. On vous annonce la possibilité. À vous de voir si vous sautez sur l'occasion ou pas. Il y a des choses ici que vous devez régler dans le chaos, à comprendre un petit peu comment le faire, comment surfer, il veut dire dans le chaos. C'est un petit peu comme ça, un petit peu, je le ressens aussi. Donc, c'est une belle direction. Toujours est-il que l'abondance, on pourra vous le dire, ça vient, c'est là pour vous ici. OK? Ici, je ne sais pas, mais ici. Du moins, c'est ce qu'on vous donne ici comme indication. On le continue, cher ami. L'ouverture. On vous dit que s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ça, toujours, on est toujours dans votre état d'esprit. Donc, la manière que vous réfléchissez, la manière que vous pensez, que vous parlez aussi également. Je pense qu'il va falloir y aller dans votre pensée un petit peu plus parce qu'on voit que vous êtes... j'ai presque envie de dire que quand je regarde les cartes ici, ça souligne un petit peu votre... vous êtes dur un peu. Vous êtes dur un peu dans votre façon de voir, dans votre façon de penser, et autant pour vous que pour les autres, c'est ça qui est le pire. C'était, ce ne serait pas mieux pour les autres, mais je veux dire, pour vous aussi, vous êtes très exigeant ou exigeante, autant pour vous que pour les autres. C'est sûr que pour vous, bon, vous savez vos limites. Pour les autres, c'est peut-être un peu plus, c'est presque de la dictature.
Toujours, mais par contre, vous faites quand même... on vous dit de vous ouvrir à l'amour et au non-jugement qui transforme tout. Évidemment, on vous demande ici de vous adoucir, finalement, de prendre ce cool un peu, plutôt, au lieu d'aller dans une ligne toujours rigide, sans aucune fantaisie, sans aucune... presque douceur, j'ai envie de dire. On est très, très militaire, je dirais presque comme dans votre comportement, dans votre comportement. C'est au pas, hein? C'est vraiment, vous voulez avancer, puis vous voulez pas vous laisser distraire, ni vous laisser distraire par des choses, j'ai envie de dire, le mot est venu, je vais vous le dire, stupidité. C'est comme si pour des choses futiles, peut-être, j'adoucirais en disant ça de cette façon-là. Mais votre perfectionnisme, je veux dire, vous nuit. Vous nuit parce que ça vous empêche de mettre un peu de fantaisie dans votre vie. Donc, vous êtes toujours en train de rectifier les faux plis, je dirais. C'en est... c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous demande de vous ouvrir ici, de vous ouvrir à l'amour, mais aussi au non-jugement, pour évidemment transformer l'énergie autour de vous, parce que là, je veux dire, le monde, j'ai envie de vous dire que le monde marche autour de vous ou devant vous, peu importe les faits serrés. Là. Je veux dire, il n'y a pas trop de fantaisie dans votre cheminement ici. On prend ça très au sérieux, alors qu'on vous demande, wow, un petit peu d'humour, s'il vous plaît. C'est pas un travail ici, c'est un travail d'une vie. C'est quelque chose qu'il faut faire au fur et à mesure, selon, on va dire, vos désirs, la façon que vous voulez amener les choses. Mais si vous y allez d'un pas très strict, je veux dire, on pense, c'est go comme un militaire, j'ai presque envie de dire. Il y a des choses que vous allez oublier, là. Il y a des choses que vous allez oublier de voir, pas de voir comme autant que vivre. Il y a des leçons à apprendre dans le cheminement ici. Donc, si vous êtes toujours à regarder en avant, il y a peut-être des choses que vous manquez sur le côté, là, qui pourraient enrichir la situation. C'est un petit peu, je pense qu'on vous demande un petit peu aussi, quelque part, de vous assouplir un peu, d'être un peu moins rigide, d'avoir du plaisir dans ce que vous faites, dans les projets, dans ce que vous espérez, dans ce que vous aimez. C'est très sévère, je dirais. On n'entend pas à rire. Je pense que c'est un petit peu comme ça c'est encore mieux décrit le ressenti que j'ai. Alors que, vous dire, en tout cas, on vous invite à vous ouvrir à l'amour et au non-jugement pour transformer l'énergie. Ça va être beaucoup moins difficile d'avancer, beaucoup moins contraignant, je dirais, d'avancer également. On arrive ici avec la toile ornée de joyaux. On parle de connectivité, on ne pourra pas toujours être tout seul, veut dire, sur le chemin. On va aller voir ce que la carte 32 vous donne comme indication pour arranger un peu tout ça. On vous dit connectivité. On vous parle de pas, il n'y a pas de séparation ici. Il y a pas on vous dit que pour approcher un oracle, il faut avoir certaines attentes. Soit vous êtes à la recherche d'une confirmation de ce que vous savez déjà, soit vous essayez de faire la lumière sur ce qui vous échappe sur le chemin évident sur lequel vous vous trouvez. C'est un petit peu ça, là. Vous souhaitez savoir si vous atteindrez un certain objectif. Vous êtes rarement capable de voir au-delà de la mémoire ou de la projection. Et c'est ainsi que tout le monde a recours à l'oracle avec une perception fort limitée de ce qui est possible. C'est normal. Vous êtes resté comme je vous dis, très sévère de la façon de le faire. C'est une façon très militaire de suivre. On suit les règles. By the book. OK? Imaginez que la réponse à votre question ne vous annonce pas l'arrivée à une destination particulière, à la réalisation d'un objectif, la connexion avec un amoureux déterminé, la fin d'un jeu ou de l'expérience de quelque chose de spécifique. Au lieu de cela, vous découvrez une toile chatoyante, parsemée de joyaux dont vous ignoriez l'existence. Le monde est interconnecté dans une toile d'énergie vivante. Il n'est pas possible de savoir comment tout cela fonctionne, mais sachez ceci. Ce qui est pour votre plus grand bien est un joyau étincelant qui s'illumine pour vous dans cette toile de possibilités. Il vous suffit de savoir comment vous voulez vous sentir et de le choisir consciemment. Cessez de concentrer votre attention sur l'idée d'arriver quelque part. Entraînez-vous à ressentir et à être dans un endroit où l'expérience que vous souhaitez vivre s'est déjà produite. Qui serez-vous quand cela sera vrai pour vous? Pouvez-vous l'être maintenant? Le ressentez-vous maintenant? Pratiquez cela, mieux vous connaîtrez votre chemin dans cette toile de vie, plus il s'illuminera pour vous. Il vous célèbre déjà.
Ça revient un petit peu à un petit peu de souplesse, hein? C'est un petit peu ce qu'on vous donne, un peu moins de rigidité dans votre façon de penser, votre façon de voir. Laisser de la place un peu pour... on parle pas ici d'improviser, pas du tout. C'est juste un peu mettre un peu de légèreté dans ce que vous vivez. On n'est pas ici aux travaux forcés, là. C'est... C'est très, très, très... C'est vraiment l'impression, c'est drôle, hein? C'est une impression vraiment rigide que je ressentais. On va aller voir ce que le E vous dit, voir. Haute tension, ben là. Je me demande pourquoi. 35, attendez un petit peu. 35, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a en vous un élixir puissant qui peut changer le monde, le vôtre, aussi bien que celui qui vous entoure. Cet élixir, pour les scientifiques, ce sont les émotions. Mais rien ne vous empêche de l'imaginer comme un courant haute tension capable de vous emporter où vous voulez. Vous pouvez utiliser vos émotions pour souffrir ou pour vous propulser jusqu'à la gloire. Il est bon de savoir que cela ne dépend que de vous. C'est un petit peu cette tension qu'on sent un petit peu, là, que vous mettez de la pression, finalement. À vouloir faire les choses exactement comme on vous a dit de faire, ou que vous avez ressenti de faire, ou que vous avez logiquement compris de faire. C'est très sévère, la façon que vous agissez, très, très peu... il n'y a pas beaucoup de créativité et d'émotion ici. On est, comme je vous dis, on est focus, là. Ça vous enlève un peu de spontanéité, ça vous enlève un peu de facilité, j'ai envie de vous dire. Ça vous donne un peu pas assez de vous laissez pas assez de jeu, pas de jeu, oui, façon de parler de jeu, d'espace, veut dire, autour de vous pour que les choses arrivent, mais de façon, arrivent et joyeusement. Pourquoi ce sérieux à ce point-là? Veut dire, vous n'êtes pas... C'est très lourd ce que je ressens. C'est vraiment bizarre la sensation parce que vous avez des cartes qui sont très stimulantes, je trouve. C'est du moment que vous avez compris que lâcher prise, je veux dire, c'est une bonne partie de la solution. Ça semble vouloir aller dans ce sens-là. Vous semblez vouloir avoir décroché, mais en même temps, en sous-marin, de garder une certaine tension dans, on va dire, dans la corde que vous avez. Vous avez laissé un peu de loose dans la corde, mais vous tenez toujours la corde. Alors, c'est pas vraiment un réel lâcher-prise. Donc, tout ce que vous allez arriver à faire en tenant les choses comme ça, c'est vraiment de stagner à un moment donné, parce que vous allez avoir un jeu dans votre corde, mais à un moment donné, votre main, elle va la tenir, la corde. Il y a un jour au moment ou à l'autre. Donc, vous ne laissez pas assez de lousse, pas assez de place pour que, justement, les choses imprévues puissent aller vers vous. Parce que les imprévus, c'est pas négatif. Donc, D'ailleurs, la toile ici, elle est très foncée quand vous regardez ici. C'est pas, on est dans des couleurs très, très sombres. On est, comme je vous dis, très, très à notre affaire. Un peu trop. Moi, je pense que je vais appeler votre guidance lâcher du lest. Je pense que c'est ça un peu ce que je ressens ici. Le manque de jeu que je vois un petit peu. C'est vraiment, on est à côté. On y va, on a fini ça tout de suite là, on a fini ça, ok, tout de suite là. On est très organisé. Mais quelque part, ce sont des énergies que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, vous vous mettez dans une situation pour vous attirer des choses que vous n'avez sûrement pas envie de vivre. C'est pour ça que je vous dis de un instant, là, on se décontracte un peu, on relaxe, on se détend un peu les muscles, on prend des respirations, on laisse passer un peu d'air dans nos poumons. Et ça, lâcher du lest. Plus rien, vous avez un libre arbitre et un discernement. Il n'y a plus rien, il n'y a rien qui peut vous arriver, veut dire que vous ne voulez pas vivre. Donc, donnez-vous du lest, donnez-vous la possibilité de voir la situation globalement, pour voir la beauté de la chose aussi, en profiter, mais en tirer des leçons également. Là, vous ne donnez pas de jeu pour ça. Là. C'est un petit peu ce qu'on vous recommande ici dans ce tirage, dans cette semaine. Donnez du lest, donnez un peu de jeu, laissez partir ce qu'il y a de faire partir, le reste, regardez, donnez une certaine liberté. On ne parle pas d'improvisation ici, puisque vous savez exactement où aller. Les guides sont très clairs dans ce qu'on vous demande de faire. Donc, il n'y a pas de raison de surveiller en arrière de leurs épaules pour voir si vraiment le travail est bien fait. On n'a pas besoin de ça, là. OK? Un petit peu lâcher un peu de l'est, c'est le meilleur conseil, je pense, que je pourrais vous donner effectivement pour votre lecture chez Lyon. Parce que sinon, comme je vous dis, il n'y a rien
je veux dire d'extraordinaire, oui, c'est toujours extraordinaire ce qu'on vit, mais je veux dire, il n'y a rien de pénible extraordinairement non, c'est beaucoup du lâcher-prise. J'avoue, c'est pas toujours facile, mais à un moment donné, quand on comprend le principe, euh, lâcher prise, ça veut pas dire, il veut dire qu'on s'en fout, là. On comprend? C'est juste garder une vision, mais beaucoup plus loin. Il veut dire, on surveille, mais de loin. Euh, si vraiment vous en éprouvez le besoin. Mais en réalité, il veut dire, quand carrément on lâche prise, on n'y pense même plus, on passe à autre chose, là. On l'a mis ça dans d'autres mains, autrement dit, là. OK? C'est à vous de voir comment vous ressentez ce tirage-là. J'avoue qu'il est pas tout à fait, d'après moi, c'est pas pour tout le monde, évidemment. Euh, Malgré que peut-être le fait, parce qu'on est quand même, on parle quand même du lion ici, qui est une personne, c'était quand même un signe de feu. Nous, ce qu'on aime, le lion, c'est l'action, hein, c'est l'interaction, c'est de bouger. Ici, c'est pas tellement ça comme plutôt. Ici, on vous demande pas de bouger, mais plutôt de vous laisser conduire. Ça, c'est un petit peu plus, un peu plus problématique peut-être quelquefois. C'est peut-être cette façon. C'est peut-être pour ça que vous avez de la difficulté à vous à décontracter, je veux dire, à un moment donné, de vous mettre tout mou pour être en mesure justement d'arrêter d'exercer un contrôle sur tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que c'est vraiment parce que là vous laissez pas une chance à rien de rentrer vers vous là. Lâchez du lest. C'est ce que je vous donnerais comme recommandation le mieux. Parce que le reste, tout est beau. C'est pas d'arrêter, mais de donner un peu de jeu. Pour que, pour que vous puissiez justement voir que vous êtes dans la bonne direction, vous relaxez un peu face à ce qu'il y en est. OK? C'est une semaine, je vous dirais, un peu spéciale. Un peu spéciale pour vous, peut-être parce que vous n'êtes pas nécessairement directement dans l'action. Au contraire, on est dans, comme je vous dis, à faire confiance au divin, à laisser aller les choses comme bon, je sens un peu d'angoisse dans votre façon de voir les choses. On va aller voir ce que la bénédiction vous donne pour la semaine, comme coup de main. On vous dit une bénédiction d'acceptation. Bon, moi, il y a ça. Chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre. N'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. On ne s'inquiète pas de rien ici. Là, même encore au niveau de la bénédiction, on vous dit de laisser aller un peu. Là. Manifester uniquement l'amour, c'est tout. Le reste, bon, le reste, c'est inclus dedans. Je vous dirais dans cette façon. Belle bénédiction pour vous, cher ami. Alors voilà, on est maintenant à la deuxième partie, si vous voulez bien, de votre tirage, de votre guidance. Ici, on va parler de 3 questions avec les réponses angéliques. Excusez-moi, j'ai... Bon, allez, c'est parti. Alors, ici, 3 questions possibles pour vous dans le domaine que vous désirez. C'est votre moment à vous. J'ai mis 3 pierres pour différencier les cartes, donc ne vous arrêtez pas à la signification. Vous avez un quartz tourmaline, un quartz rose et une cornaline ici, dans l'orangé. D'accord? Ceux qui connaissent les réponses angéliques savent que les réponses sont très concises, sont très directes. Je vais vous suggérer, moi, d'avoir des questions justement aussi concises et aussi directes, ne serait-ce que pour ne pas biaiser les réponses. C'est sûr que si vous demandez, pas si vous demandez, mais si votre réponse, je veux dire, votre question demande une réponse avec développement, ce n'est pas le bon jeu pour vous. C'est pas la bonne façon d'avoir votre réponse ici. Elle ne vous donnera pas ici de réponse en long et en large ici. OK? Donc, ce que je vous dirais, c'est justement des réponses, des questions concises pour avoir une réponse concise. D'accord? Si vous avez besoin de plus de temps pour penser, formuler votre question, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt à avoir les réponses, simplement repartir la vidéo pour avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont une bonne idée du choix qu'ils ont fait ou toujours, oui, je vous suggère un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider les choix que vous avez faits. Donc, vous avez encore le temps de changer si vous le désirez. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Alors, cher Emilion, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le quartz tourmaline,
La réponse à votre question, on vous dit abondance. Voilà. Ça, ça fait du bien, ça. Ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit succès. Bon, de mieux en mieux. Pourquoi vous êtes stressé comme ça? Voilà. Et ceux qui ont choisi la cornaline orangée, la réponse à votre question, on vous dit non. Oups. Retour à la normale. Non. Voilà, cher ami. Alors, c'est ainsi que votre guidance se termine, mes chers lions. J'espère que ça a pu amener certains éclaircissements, ou du moins peut-être comprendre un peu pourquoi vous avez l'impression de, pas que vous avez l'impression, mais vous sentez que vous stagnez, tout en ayant l'impression que les choses vont changer, que les choses s'en viennent pour vous. C'est un petit peu un sentiment un peu ambigu que vous avez face à l'énergie qui vient aux énergies qui viennent vers vous. Maintenant, je pense qu'on vous a donné la raison. Hein. Je pense que vous êtes pas assez, vous êtes un petit peu trop serré, les rênes un petit peu trop serrées. Ça donne pas assez de jeu pour que l'énergie puisse voyager, puisse se rendre où est-ce qu'elle doit se rendre, tout simplement. Excusez-moi, je vois un petit poisson à l'envers. Bon. Alors voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous donnerai le meilleur conseil que je pourrais vous donner si j'avais un conseil à vous donner. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Vous avez tous les atouts pour en avoir une semaine extraordinaire de toute façon. Suivez le courant, lâchez prise, un vrai lâcher prise, pas on lâche prise à moitié. Pour justement laisser entrer ce qui a à rentrer pour vous et ce qui vient à rentrer pour vous, ce qui vous est annoncé est très, très, très intéressante, selon moi, du moins. En tout cas, je pense que ça va dans le but que vous vous êtes fixé. Alors, mes chers lions, je vous souhaite, comme je vous disais, une semaine extraordinaire, plein d'amour, de santé, de prospérité également. Beaucoup de joie. Amusez-vous un petit peu plus, un peu de légèreté aussi dans votre semaine. Et ici, on est, comme je disais tantôt, on n'est pas dans les travaux forcés. Amusez-vous un peu, levez les yeux un peu pour voir la beauté de la vie. Toujours est-il, moi, je vous remercie encore de m'avoir reçu chez vous. Et il est maintenant temps de se dire au revoir. Et à la prochaine, amis lions. Au revoir.